Les Congo AL News, première chaîne d'info. Vital Kamerhe aujourd'hui na Bunagana. Bunagana obtenu très bien qu'ils allaient dans la boca marlandais. Mais comment et pourquoi Vital Kamerhe a commis Kuna? On parlait aussi de Didier Tshimanga, qui est le conseiller spécial à la présidente de la République. Président de la République, aujourd'hui accusé, et aussi ma vidéo bimi parce que mon conseiller stratégique, il y a président Didier Tshimanga, a impliqué dans escroquerie et aussi dans vol au sommet de l'État. On parlait en mots avec M. Mbala Dimbala, cadre et M. Mbala. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi les professeurs Kwangena Martin, écrivain, maire honoré à Champigny et professeur de droit à l'université Ivry. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Vital Kamerhe aujourd'hui, Nakatia Bunaganda, c'est une question où les Congolais vont comprendre qu'est-ce qui se passe avec Vital Kamerhe. Sortie officielle Naé, à sa apparition, en fait, il y a la présidente de la République. Par la suite, Vital Kamerhe a sali sorti et la femme Naé aujourd'hui à Kena Est. À quelle terre où ils ont la guerre, parce que Adef Bazali et aussi Rwanda à Kangi. Les Congolais se posent des questions. Que joue Vital Kamerhe aujourd'hui? Est-il complice ou pas? Est-ce qu'il a joué un rôle aujourd'hui? Il y a Rwanda ou Kangi, Est, Bunaganda et aussi Bumanakati, il y a Beni ou pas, monsieur Dimbala? Bon, déjà, le président de la République, le président Vital Kamerhe, comme je l'appelle souvent le camarade Vital, c'est un homme de paix. Il n'est pas à sa première expérience. Nous devions revoir déjà ce qu'il a fait, l'historicité de sa vie politique. Déjà, on peut se rappeler déjà en 2000, si je ne me trompe pas, en 2000, je vais regarder mes documents, je crois en 2002 déjà. 2001, 2002, il y avait une grande scission. Namboka. Vous voyez, l'Équateur était pratiquement prise par Ndeko Bemba. L'Équateur était une zone de non-droit. Bemba avait pris l'Équateur. Et le président Kabila va envoyer le camarade, notre camarade, le président national Kamerhe Vital. Il est parti dans cette zone de combat. Il a négocié avec Bemba sous le feu. Et après, il a fait de même avec monsieur, comment dirais-je, Mboussa Namouissi, ou Azalaki na MSC Kalemse. Et après, ils se sont retrouvés lors des accords de cascade à Matadi en 2002. C'était toujours un homme de paix. Et aujourd'hui, les forces occultes, les forces extérieures, les forces ennemies ont mis mes basses sur Bunagana. Il n'y a pas que Bunagana. Lorsque vous allez dans la zone nord Kivu, au sud Kivu, de villes comme le Rutshuru, de villes comme dans le Lubero. Comme Beni aussi. Beni, oui, ce sont pratiquement des zones rouges. Et ne perdons pas de vue qu'en février 2021, il y a eu un assassinat de l'ambassadeur, du jeune ambassadeur de l'Italie, avec sa femme qui est africaine. C'était sur cette ligne rouge. Et au jour d'aujourd'hui, le président Vital Kamerhe, pas tout seul, il y a une forte délégation. Il a pris Maman Alphonsine, sa maman. Il a pris sa femme. Il a pris ses enfants. Il a pris ses frères. Ils sont allés, ils sont parcourus cette même zone. M. Vital Kamerhe est un homme de paix à braver. Mais pourquoi Amélie Maman Naé? Pourquoi? Parce qu'il va parler là pour faire comprendre que non, nous sommes les vôtres. Laissez-nous tranquilles. Parce que cette histoire a commencé depuis longtemps. Kamerhe était libre aussi dans le Congo. Félix Tshisekedi a négocié avec le président africain. Aujourd'hui, il a signé un accord entre les 7 le 9 septembre pour remettre en place aussi mécanisme à pays de l'Est pour ça la paix. Parce qu'on sait très bien que les Rwanda, Ouganda, Kenya, pour créer problème en alors pourquoi Vital Kamerhe aujourd'hui? C'est seulement maintenant qu'il doit jouer cette carte. Est-ce que Vital Kamerhe aussi, parce que les gens disent que Vital Kamerhe aussi c'est un Burundi, est-ce que c'est pour ça qu'il est parti aussi négocier pour le Congo? Souffrez quand même que je vous dise que Vital, bon, ce n'est pas l'objet quand même de l'émission, mais je peux vous affirmer en vous regardant droit dans les yeux, il n'est ni rwandais, il n'est ni burundais,
sa femme, sa maman, maman Alphonsine, et le papa, Constantin, que j'ai connu, que je connais d'ailleurs. Papa est décédé, paix à son âme. Maman Alphonsine, je les ai connus à Kikwit. On est en 77, on est en 76. J'ai pratiqué Vital. Je peux vous affirmer, la main dans le cœur, Azali Mwanamboka, il est épris de paix. Et ce qu'il fait là, il n'est pas allé à l'est du Congo, chez le sien, pas pour des raisons politiques. Ce sont des gens qui l'ont soutenu lorsqu'il traversait le désert. Ce sont les gens qui l'ont soutenu. Ce sont les gens qui ont fait de veillées de prière. Ce sont des gens qui l'ont porté dans leur cœur, dans leurs âmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené sa maman, ramené sa famille pour aller dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, professeur. Vital Kamerhe les gens meurent là-bas, mais Vital Kamerhe est parti avec sa maman, sa femme et son beau-frère et aussi frère Naïe. Mais ce qui s'est passé, qui fait Vital Kamerhe, est-ce que les Congolais aujourd'hui cautionnent ça? Parce qu'on sait très bien que le président du Parlement a fait une déclaration, la rentrée parlementaire, ça a mis cette semaine en disant que le roi, le Bunaganda, est pris en beaucoup à Rwandais. Très bien, monsieur Andreas Mouzon. Je salue aussi mon co-débatteur, monsieur Mbala, et téléspectateurs. Merci beaucoup. Échange, il y a idée. La vraie question, c'est quoi? Que joue Vital Kamerhe à Bunagana si la ville est occupée par les Rwandais? Alors, on va utiliser deux volets pour répondre à la question. D'abord, Bunaganda et Zawapi, et deuxièmement, tout parler na énigme Vital Kamerhe na Bunaganda. Bunaganda est village na territoire il y a Rutshuru, plus précisément na province il y a Nord Kivu, et est situé na frontière avec le Rwanda et aussi l'Ouganda, c'est-à-dire non loin il y a Rwanda, mais beaucoup plus proche, il y a Ouganda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis longtemps, il y a un mouvement qu'on appelle le M23 qui est ici des CNDP. RCD Goma aussi? Oui, RCD Goma. Salaka, c'est qu'on appelle traité de paix. Et Salaka, réintégration ou un accord de paix. Salaka, Botika, Pona, Pesakimia Namboka. Mais, les alliés origines, il y a ce qu'on appelle le 23 mars. C'est la raison pour laquelle on dit mouvement M23, c'est-à-dire le 23 mars, plus précisément 2009. Il y a eu la paix, et comme il y a toujours l'insécurité, Tilelona Est, j'ai bien situé Bunagana, et à partir, il y a le 13 juin, le M23 a repris encore secteur Rwanda, il y a Bunagana. Mais, quand on dit le M23, ce n'est pas vraiment le M23, c'est le Rwanda qui utilise Batu pour occuper territoire Nabiso. D'ailleurs, même le rapport de l'ONU a Yepsaki Biso Boye, que Rwanda m'a commandaka, M23 wana, et puis, na bilan zanini, crime oyo M23 azako commettre na guerre wana, il y en a au total 4. Par exemple, sommation à grande échelle, pertes humaines à grande échelle. Deuxièmement, exécution sommaire. Troisièmement, viol. Et quatrièmement aussi, recrutement de forces. Au service, il y a M23, mais bien sûr, d'après les rapports, il y a ONU et Zali, le Rwanda qui est derrière manœuvre en Agnos. Donc ça, c'est le volet de Bunaganda. Et maintenant, pour répondre à la question de l'énigme de M. Vital Kamerhe, d'abord, ceux qui ont dit discours na Bunaganda, Alobaki Boye, je peux les lire. Je suis un combattant de paix. Donc, je négocie toujours avec le danger et l'insécurité. Et il dit aussi, venir aujourd'hui ici, de cette zone rouge, Ndengue, mon co-débatteur à Lobaki, c'est pour rechercher la paix et je n'hésite pas pour y vivre, donc nous pouvons y vivre. C'est un peu les discours à tenir na Bunaganda.
Mais qui est M. Vital Kamerhe? Moi, je pense que c'est un monsieur qui connaît très bien Makambo et Zolegana Est. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il a été le négociateur, il a été l'émissaire. D'ailleurs, même, on lui a donné le nom de pacificateur à l'époque. C'est la raison. Et même quand il avait des responsabilités, à l'époque, il y a Joseph Kabila, il était le président de l'Assemblée nationale, il n'était pas informé. Il y a une manœuvre entre la FARDC et l'armée rwandaise Ponako traqué par rebelles. Et c'est la raison pour laquelle a démissionné. Bien sûr, il y a eu un peu comme en politique des prédateurs qui voulaient aussi sa place et lui pousser dehors. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, il connaît très bien ces dossiers de l'Est. Moi, je trouve que c'est justifié à Kende, dans la zone rouge où les gens ne vont même pas. Et lui, il a eu le courage d'y aller. Il faut le saluer. Pourquoi? Parce que ça fait 26 ans que dure la guerre. On a cherché des solutions, pays amis, négociations avec les Rwandais, les pays belé jusqu'aujourd'hui, avec d'autres solutions, état de siège jusqu'aujourd'hui. Non, non, toujours solution T. Moi, je pense qu'il y a 3 volets qu'il faut toujours maîtriser. Les volets politiques, si vous voulez gagner une guerre, les volets diplomatiques, ou diplomatie et renseignement, et aussi, pourquoi pas, la force sur le terrain. Tous les moyens sont bons, mais si vous obtenez le résultat. Si vous obtenez le résultat, M. Mbala, parce que c'est très compliqué, le président de la République négocie avec Paul Kagame pour la région, parce que c'est Kagame qui négocie pour la M23. Cela prouve qu'il y a M23, mais Vital Kamerhe, lorsqu'il va là-bas, est-ce que ce n'est pas une raison? Le fait déjà que la famille Mobimba, ce n'était pas une raison de se cacher par sa route à Paul Kagame, mais en privé, parce que les Congos ne négocient pas avec les M23. Très bien. Ne perdons pas de vue, d'ailleurs, comme l'a dit mon ami, mon co-débatteur, M. Kungienda, je crois, c'est la zone rouge. Je bien dis ici que le président Vital Kamerhe n'est pas allé à l'Est pour faire la politique. C'est l'envoyé spécial du président. Ça, ben non, le président de la République peut envoyer qui il veut. Mais là, je vous dis que le président Vital Kamerhe, le président de l'UNC, n'est pas allé faire la politique. Il est allé remercier, je me répète, il est allé remercier le frère, le membre de l'UNC et tous les autres UNC ou pas, qui l'ont soutenu pendant les moments difficiles. Ben, je vais vous dire, il y a deux choses qui se disent, parce qu'on ne va pas faire quand même la politique à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, on ne va quand même pas faire l'économie des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Faudrait-il le traiter correctement? Le président Vital Kamerhe n'est pas arrivé à Bunagana. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Nous avons des amis qui sont dans le cortège. Nous avons des amis qui sont dans la délégation. Je peux vous dire qu'il y a plus de 250 personnes, membres de l'UNC, amis, sympathisants, membres de la famille, qui font partie de cette caravane de paix, appelée Amani. Amani en swahili, qui veut dire paix. Mais caravane de paix, caravane de paix, au moment où Congo a négocié pour la paix, mais comment Vital Kamerhe, lui, a retiré la paix aussi? Et puis, Azuba risque place, tout Congolais, non, mais excusez-moi d'ailleurs, le président Kamerhe, il est rompu aux activités, aux exercices de la recherche de paix. Nous sommes des sociodémocrates. Et nous, chez les sociodémocrates, la négociation est dans notre ADN politique. Quel que soit le problème, nous cherchons la négociation, nous cherchons les consensus. Et même, en ce qui concerne, rapidement, je veux dire, le président Kamerhe, après avoir descendu à Goma, il est parti à Bukavu, il a été dans le Rutshuru, et après, il s'est approché, il était à Bouraï. Bouraï, c'est une bourgade qui est située à au moins 21 km de l'entrée de Bunagana, qui est beaucoup plus
qui est beaucoup plus une ville frontalière plutôt à l'Ouganda et très peu éloignée de la frontière, comment dirais-je, rwandaise. Le président Vital Kamerhe n'a pas mis ses pieds à Bunagana. Il est dans une zone rouge. Oui, justement. Oui, mais on ne va pas oublier que nous sommes dans une situation où le Nord Kivu, le Sud Kivu sont décrétés zone militaire. Les gouverneurs qui sont là et les autorités qui sont là, ils sont militaires. Vous voyez, il est parti dans une zone rouge. Ce n'est pas la première fois qu'il a pris le risque, ces messieurs. C'est un fils du pays. Et je vais vous dire, excusez-moi rapidement, je vais vous dire en matière de paix. En matière de paix, comme l'a dit, si bien dit mon co-débatteur, en matière de paix, il est prouvé, il est démontré que le M23, ce n'est pas le M23, mais ce sont tous les partis que le Rwanda a recyclés à partir des RCD Goma, SNDP, M23 d'ailleurs. Mais maintenant, c'est le Rwanda. Et le président de la République lui-même a dit clairement devant tout le monde, c'est le Rwanda qui nous attaque. Voilà pourquoi il y a une solution. Mais il y a une solution. La solution, c'est quoi? Aller négocier avec les M23 ou Kagame, parce qu'il y a qu'une zone où Kagame a zaté. Est-ce qu'il y a un Rwanda en privé ou pas? A Kagame en privé ou pas? Le président Kagame, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un président des autres. Donc, le président, comment dirais-je, Kagame, personnellement, je les doute fort. Mais ce qui, sur le président Fachi lui demande, parce que tout le monde sait que c'est un bon négociateur, tout le monde le sait, mais par contre, lui, nous avons un plan à l'UNC, il a un plan. Il a parlé du triangle où il y a le Congo, il y a l'Ouganda et il y a le Rwanda. Au milieu de ce triangle, on trouve le M23. Vous voyez, le M23 a ses soutiens. Mais le président l'a dit avant même d'y aller, que nous allons plus négocier comme c'était avant. On cesse les combats, on se met à négocier. Et après, ces gens-là, ils nous font des gamins dans le dos. Excusez-moi de l'expression. Maintenant, nous allons, tout en négociant, nous allons, comme on dit, nous allons négocier l'arme à la main. On négocie, mais on n'arrête pas de faire de revendications, on n'arrête pas d'attaquer. Voilà pourquoi le président Vital Kamerhe a demandé à ce que l'armée soit suffisamment outillée pour faire face à ces gens-là. Professeur, est-ce que Tshisekedi n'a-t-il pas échoué parce que le fait d'envoyer Vital... Parce que ce qui se passe actuellement, les discours que Vital Kamerhe na Bunagana prouvent qu'il y a que pour la négociation, comme il est dit aussi que c'est un homme de négociation, c'est un bon négociateur. Parce que le Congo négocie déjà avec le Rwanda. Vital Kamerhe va sur le terrain où l'ambassadeur italien Koufaki, tout le monde qui en clairement, à Koufaki, Vital Kamerhe a eu un risque belé. Avec sa femme, Vital Kamerhe, est-ce qu'il est normal d'aller négocier avec les hommes sur terrain M23 que de négocier avec le Rwanda? Est-ce que ce n'est pas aussi échec à Félix Tshisekedi? Parler échec naguère, moi je pense que c'est pas le moment. Sinon, Félix a fait combien? Il a fait déjà 3 ans, je crois, 4 ans. 4 ans. Et on dira quoi avec Joseph Kabila qui a fait 18 ans? Donc, soyons posés parce qu'on cherche des solutions. Et la maturité politique m'a appris une chose. Quand le pays est en guerre, l'opposition est ratée, on s'aligne pour l'intérêt général. Moi, j'ai appris ça ici en France. Vous voyez, guerre est ça logiquement complexe. Mais pour aller plus loin, alors, cette fois-ci, dans l'énigme congolais, c'est qu'il faut savoir, vous savez que le président, il y a M23, un certain Jean-Marie Roninga, il est aussi à l'Union sacrée. C'est ça le problème, justement. 2 minutes, s'il te plaît. Il est aussi à l'Union sacrée. Ce qu'il est là, Moutouana a une Union sacrée, et aussi, de l'autre côté, azana connivence, azana intelligence, na ennemi, c'est-à-dire quand je dis ennemi, c'est le système rwandais, je n'ai rien contre le peuple rwandais. C'est le système dictatorial rwandais qui impose l'instabilité dans l'Est. Cela veut dire que il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Pourquoi? C'est-à-dire ennemi le jour et collabore la nuit. Donc, c'est ça ce qu'on appelle aussi que Batu Oyo Bazako déstabiliser le Congo, ils sont sur le terrain
et en connivence avec le Rwanda. Je vous présente les noms. Le monsieur Jean-Marie Runinga, président de M23, Azana groupe politico-militaire, Oya Présidaka, et puis membre de l'Union Sacrée. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Pourquoi? Parce que ici, ceux qui ont Ndengwana, aux traîtres. Et les acteurs politiques congolais, il a fallu des sanctions. Ceux qui vous allez sanctionner, c'est que vous allez dans la logique organisée. Mais ce qui est très important, c'est quoi? Ce qui est très important, nous devons reconstruire l'État. L'État est très affaibli et on construit l'État d'abord par la sécurité. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours dit ceci. Il faut toujours avoir une force de proposition. Aussi longtemps qu'il y a la dictature au Rwanda, la RDC ne sera pas en paix. Que faire maintenant? Moi, j'ai toujours plaidé, encouragé, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la formation militaire obligatoire. Si vous voulez la paix, ça passe par la force. Et aussi reconstruire l'État en mettant de l'ordre avec des infiltrés. Pourquoi le Congo est affaibli aujourd'hui? Parce qu'avec les deux mots, réintégration et insertion, ces deux mots-là, ils pèsent militaire rwandais dans l'armée nabiso. C'est la raison pour laquelle je peux vous lire une phrase, il y a Général Mayele, que j'aime bien. Général Mayele disait ceci: quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans le service de sécurité. Oui, nous le vivons aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous cherchons à avoir un État fort et nos acteurs politiques savent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je tiens juste à rappeler que M. Runingao, autant que comme on est professeur, porte-parole de cette déclaration qui va signer un accord, parce qu'il a dit, on a tous suivi ces déclarations, on va signer un accord, on a fait Tshisekedi, on a comme un pouvoir, qui va gérer ensemble. Et effectivement, mais pourquoi vous avez du mal aussi à gérer l'accord au signer Binomoko? Parce qu'il est dit, on va avoir des difficultés aujourd'hui à respecter l'accord au signer qui n'a Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, avec ce... D'abord, je vais vous dire que ces conflits, le conflit à l'Est, ce n'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. Si vous approchez de personnes, de nos frères qui vivent à l'Est, ils vont vous dire que ce conflit est plusieurs fois séculaire. Il est même millénaire. Vous voyez, déjà, du côté de Bukavu, vous voyez, du côté de Bukavu, et en face, Bukavu RDC, en face, il y a la ville de Changungu, au Rwanda. Et c'est la continuité du royaume Chi. Au Congo, du côté, dans cette zone, ce sont les Bashi, le Chi. Mais alors qu'au Rwanda, ces gens, on les appelle le Hutu. Parce qu'au Rwanda, si on est Bantou, on est Hutu. On ne peut pas être Tutsi. Et lorsque vous descendez encore plus loin, il y a le royaume, comment dirais-je, Houndé. Et une grande partie de ce royaume se trouve chez nous. C'est le Hutu, non plutôt, chez nous, c'est le Houndé. Voilà, une grande partie, c'est un même royaume, et une petite partie se trouve du côté de Gisenyi. Et ça, on est en face de Goma. Et nos frères se sont toujours battus. Vous savez, dans un royaume, il y a toujours de luttes. Et ces luttes ne datent pas d'aujourd'hui. Maintenant, le sommet de l'État, pas le sommet de l'État, mais l'individu Kagame s'est approprié de cette terre, de cette guerre plutôt, de ces mésententes, pour convoiter nos zones minières qui sont là, pour en faire une partie du Rwanda. Vous me parlez des accords. Ah d'accord, ok, si vous voulez. Ben, au lobby, tout le Makambu, il y a Koyokana, les accords. Est-ce que Nanyango a koyi ko sala bakor ne loko oya yete?
Vous croyez que le président Félix Tshisekedi, vous croyez que le président Vital Kamerhe, Okolimbi Sanga Bazana Liboma, Okolimbi Sangai, Bakamata Mabele Oya Bangote, pour la kimia alors que nous allons dans ma pinga. Mais pour l'exploitation. Balobi to signé Binobozoa pour opérer sa mission qui Mabele Oyo Ezali ya Bangote. Mabele on ezali ya yo, ezali ya ndeko, ezali pe yangai. Et ça pour l'exploitation parce que tout le monde a armé, armé aujourd'hui Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, ils ont armé où attaqué Congo. Comment est-il possible aussi bazo ko tana comme ça? Za koloba, omoni il faut koye balikamwana que mboka na biso bato union surtout bazana likunia na biso baza ko wela kita na biso. Lokola pe ma pinga ezalaki neti ya kolemba yangwana omoni bato nyonso baza koya soko tali mama oyo azali kokamba MONUSCO alobaki nini alobi manduki bibundeli oyo M23 azanango ezali bibundeli moko oyo bayi ba rebelle bakoki kozala nango te ezali bibundeli oyo mboka monene mutoko yuko zala nango sikoyo boni M23 tozala bato tozala na kamwa bwanya M23 azumanduki wapi mais ils ont faiblesse nabino parce que vous avez déjà pouvoir ça fait 4 ans vous avez une capacité aussi à équiper armée. Laurent Désiré Kabila qui n'embargo il n'avait pas le droit d'acheter des armes mais il s'est permis quand même d'avoir des armes aussi au banque Sabato tant que Bengala Bango. Mais au lobby embargo, au lobby Laurent Désiré Kabila paix à son âme. Mais dans le lobby que mboka na biso ba lingeli biso ne balobaka na lokota ya ba ike ba bilenge ba lingeli biso boule ba saleli biso complot. Oyo nyo surtout ba batala boni awa bakangaki Rwanda ndenge balobaka na lokota ya awa la main dans le sac. Mais baninga ya États-Unis ba ye awa ba condamna ta ko condamner te muninga oya biso awa mokonzi ya diplomatie président ni ndeko Lutunda la Kisrof alakisi bango ba preuve que biloko oyo eza ko salema ezali ba rwandais mais tomoni comment dire motinda mi ya président Joe Biden aye awa aleki kaka ote makamwana bobongisa en tribunal. Preuve sans réaction, vous avez agir parce que ce sont les enfants qui dirigent le Congo. Est-ce qu'on peut dire ça parce que les comportements, la gestion actuelle, il y a président Félix, même à Tamon la comprendre, et même les enfants se disent mais c'est quoi ce président? Pourquoi il est aussi faible? Devant tous ces pays-là, Mobutu était là, les Rwandais aussi, Rwandais déjà, c'est Mobutu dans le Congo, c'est Laurent, on a vu. Et aujourd'hui encore, c'est beaucoup plus grave. Il reste juste. Parce que aujourd'hui, dans la situation, aujourd'hui, dans quoi on a abandonné aussi, dans Maïno, mais tout le monde comment machette. Ce sont subtonnés, ce sont des étrangers. On n'a pas vraiment des explications, Rwandais ou pas, mais pourquoi être aussi si faible comme un enfant? Nandimite que ya solo tozali ndengo za koloba ndengo wana okobatela maloba na yo parce que yo po imboka atoko zali papa journaliste mais tozali ba oyo tolembite baninga wana bandeko wana po bao mingi bali na M23 bali pe tokoboya te atake bako boma biso atabaza ko boma biso bali bano ya biso bakosi bango na kamwa mbongo baza batuti ce sont des tuti baza bana na biso te baza batuti naebi mais batuti baza ko batama na sima ya bana na biso batuti baza ko lakisa baza na pouvoir. Je prends l'exemple de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui baza belé baza toujours premier na président de la République. Ce sont des gens qu'on a utilisés par des M23 par des Rwandais par des Ougandais. Aujourd'hui baza la table de mon président de la République on se pose la question c'est que Félix aussi a traître aussi te na limite que mokambi mboka tato ekolo ali traité na limite mosala ndeza ko salima toza ko kini malembe yo moni papa mokonzi aza ko lobate papa Vital Kamerhe pe aza ko lobate alobi nini tokobongisa parce que pourquoi toko négocier parce que yo ko négocier te parce que Rwanda yo ko ndima Rwanda a nyonga biso ko ndima Uganda nyonga biso si banani ba na sima c'est que dit aujourd'hui parce que c'est très compliqué. Félix Tshisekedi là récemment le 9 septembre cette année tout le monde comment le président Félix Tshisekedi a fondé devant envoyé spécial les pays on va mettre en place sécurité à est parce que le Congo est incapable. Le Congo c'est un pays aujourd'hui incapable. Félix Tshisekedi a échoué. Alors quelle image aujourd'hui Félix Tshisekedi a coupé ça en Congolais comme un président faible devant les petits? Parce que dans la Russie aujourd'hui tout le monde comment
Russie, par exemple, aujourd'hui, Ukraine aujourd'hui, même Russie aujourd'hui, il dit clairement que ce sont les Américains derrière un petit pays. Et la Russie aussi, à la force, aujourd'hui, le Congo collabore avec la Russie. Mais pourquoi le Congo aussi est si faible comme un enfant? Oui, alors moi je pense que le réseau, Bondi ko impiton ka lelote pa ya Félix Tshisekedi, ça c'est un mauvais raisonnement. Boye bango déjà quand Mobutu était dans les affaires, na fait un mandat naé, il y a eu des trahisons. On n'avait même pas Bachar tout ça, tekaka ba nil. Donc ezali origine ya faiblesse na biso bandi lelote. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Tout à l'heure, histoire et mboka na biso, comment est-ce que lui-même Mobutu n'avait pas confiance à son armée et attaquer Mboka, il a fallu négocier secours pour un pays. Donc, il faut reconstruire. Aujourd'hui, tout le monde, les gens disent que c'est Félix, mais c'est Félix qui a hérité la situation. La situation avec les infiltrés, ainsi de suite, c'est la raison pour laquelle moi je pense à la bonne volonté, au-delà des mauvais procès qu'on lui colle aujourd'hui. Mais les gens ont oublié l'histoire, on voit que la personne. Et déjà, le simple fait à l'OBA, qui est en état de siège, malgré la difficulté à l'état de siège, moi je pense qu'il faut toujours trouver des solutions. Et en plus, la maturité politique exige, quand le pays est en danger, nous allons ensemble. C'est un problème congolais-congolaise contre l'ennemi commun qui est le Rwanda, un pays prédateur, criminel, qu'il faut chercher des stratégies. Et un jour, avec la ressource le Rwanda sera affaibli. Si le Rwanda est fort aujourd'hui, parce qu'il est en train de jouer le rôle que Mobutu faisait aussi pour déstabiliser les pays voisins. Aujourd'hui, les gendarmes, les sous-traitants, c'est qui? C'est Kagame. Il faut dire des choses comme telles. Mais c'est la raison pour laquelle, mettons-nous d'accord, nous ne sommes pas des naïfs, cherchons des stratégies et avec les ressources que nous disposons, un jour, nous sortirons toujours plus forts et vainqueurs. Nous sortirons toujours plus forts, mais c'est comme si Félix Tshisekedi ne sait pas avec qui négocier. Parce que, comme Kende, Bakor, toujours Simbate, à Ken Angola, il Simbite, à Zoni Koto, il Simbite, à Kekoto, il se plaint. Qui se plaint juste pas américain, alors qu'il peut aussi organiser lui-même son État, l'armée, pour faire face aussi dans un petit pays, Babangabiso. Moi, je pense, le problème, il y a RDC, la réponse qui est posée, le débat de tout ça, la réponse est dans le drapeau Nabiso. Et l'autre, il y a couleur bleue, tout le monde a un drapeau Nabiso. Et la paix et l'espoir. Nous sommes pacifiques, hein? Ce sont des pays prédateurs qui nous déstabilisent. Nous sommes attachés à la paix et l'espoir. Mais, couleur rouge, Ezali Bassan va martyr Nabiso. Photo nous rend pour nous appeler ce courage. C'est très important. Mais jaune, Ezali Nini. Ezali, richesse, il y a pays, il y a prospérité. Richesse, Wana. Pour nous, il faut avoir une armée. Pour nous protéger l'intérêt Nabiso. Ceux qui armés zaté, il ne faut pas s'attendre de. Pays amis, il n'y a pas de pays amis. Les sorts, il y a des Congolais, ils disent Congolais. Moi, je plaide toujours sur ce qu'on appelle l'armée obligatoire Nabajen Nyons. Et pour finir, l'étoile jaune, tout le monde a un drapeau Nabiso, ils ont symbole de unité. Unité Nabiso, intégrité territoriale Nabiso. Unité Nabiso, quand le pays est en danger, nous ne sommes pas des ennemis, tout solo là, pour un ennemi commun qui sont les prédateurs, les pays criminels qui veulent déstabiliser le Congo. Les jaunes aussi, ils allient ce qu'on appelle richesse, comme on dit tout à l'heure. Un avenir brillant. Donc, réponse à Congo, ils ont un drapeau Nabiso, drapeau na photo protégeango, avec quoi? Avec ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Amour Yamboka, quand le pays est en danger. Tout le monde a l'antagonisme, tout le monde a nini, pototala, et après on verra. Donc, moi je pense que, quand on dit éveil, éveil c'est quoi? Éveil c'est stimuler ton intelligence, sortir de la somnolence, et patriotique c'est quoi? Amour et patrie. Donc, il faut tout travailler dans la valeur, rien que pour l'amour et le Congo. Et c'est très important, et vous allez voir les résultats. Et c'est très important, mais le président de la République aujourd'hui
na gouvernement de Mobimba depuis ba Congo, même pas une journée à deuil. Président de la République a dit ba matanga na Tchad, que matanga partout. À Angola, à Ngumba, mais aussi Rwanda, na Rwanda, mais aucun Congolais aujourd'hui, si va créer l'état journée une seconde, il y a honorer Makila va Congolais au quoi, tout le monde comme on le veut aussi péter aux autres péter. Mais tu parles aussi sur ce qui se passe aujourd'hui dans la présidence, parce que dans la présidence, c'est toujours là où se passent des problèmes aussi sérieux. Beaucoup de vols dans la présidence, des détournements. Alors, ce qu'a dit aujourd'hui M. Vidi Chimanga, qui est conseiller à stratégie à président de la République, qui explique comment il y a déjà un détournement, déjà un l'État au Congo, comment il y a ça la rapport à exploiter minéraire au Congo, qui sera aussi investisseur au Congo. Alors, M. Mbala, M. Dimbala, alors, lorsque vous êtes du pouvoir et que vous montrez ce qui s'est passé, parce qu'il a démissionné, M. Vidi Chimanga, il a démissionné. Lorsqu'il parle comme ça dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous reprochez vous-même, étant que battu à pouvoir? Déjà, Monsieur Vidi Chimanga, l'ancien conseiller du président Tshilombo Félix Tshisekedi, a démissionné. Il a démissionné pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même sur les réseaux sociaux une vidéo. La pratique n'a eu plusieurs vidéos, pas qu'une vidéo. Et non, mais moi je veux parler à la dernière vidéo. Et puis, il balé ou à Soukan. Voilà, dernière vidéo, mais il y en avait deux aussi. Et un coup, on voit que Azako négocié n'a soi-disant investisseur. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Monsieur Vidi Chimanga, on n'a pas vu les autres avaient le visage caché. Au moment dans les réseaux sociaux, salissure et zamingi. Mais c'est lui qui parlait. Attendez, totalement. Parce que maintenant, avec Photoshop, avec Biloko Nabino Mosusu, je vous dis que c'est la prudence qui me fait parler comme ça. Mais parce qu'il a Nathalie, avocat n'a été. Ah oui, mais tout justement, c'est la pratique. On démissionne pour se mettre en retrait et peaufiner sa défense avec ses avocats. Moi, j'analyse le fait. Qui peut aujourd'hui dire que comment dirais-je, monsieur Vidi Chimanga est coupable de quelque malversation que ce soit? Il faudrait qu'il y ait une enquête diligentée par la justice du pays, qu'il arrive, que va condamner si effectivement le fait se sont avérés. Mais il a sa défense à faire. Au jour d'aujourd'hui, il n'est même pas devant un tribunal. Au jour d'aujourd'hui, il n'est même pas présumé innocent. Parce que personne ne l'a accusé. On a vu tout juste la vidéo. Et puis, écoutez, je crois que Ngaï Moï politique, je ne peux pas, comment dirais-je, Kolobela, Likambouana, comme ça, parce que n'a mon l'autre côté. Mais tout le monde a battu une vidéo, après on se rend compte que Zalaki n'a pas été. C'est sa voix. On reconnaît sa voix, on reconnaît sa tête, on reconnaît le mouvement, tout ça. Mais moi personnellement. Ce qu'il dit, excusez-moi, ce qu'il dit dans la vidéo, Azopé sa intelligence m'a pas investisseur ou investir le domaine en Congo. Oui, mais Ngaï et Lokoana, je vis ça comme tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas prêté beaucoup de foi. D'autant plus que Nazo Solana yo. Mais écoutez, je ne vous vois pas. Nazo Solana de Kokungienda Martin, je le vois. Boni ngaina ndimela vidéo oyo que bazako l'accès longilangai nazako lo babiloko ezali mabe pona mboka. Je répète encore. Nazali avocat, il y a Vidi et Chimangate. Si je ne fais que analyser le fait. Si c'était faux, elle a démissionné, elle a porté plainte directement. Mais non, ce bafunio ma commune, ce Rosali, comme Olingoz à la libre, au la défense nayo, tu démissionnes. Bah si bafunda pas démissionné, là a démissionné parce que c'était Bakangé Liboko Nanzungu. Ben Liboko Nanzungu, je ne sais pas ce que tu appelles Liboko Nanzungu. Bateau bazo fundaye, bateau euro bozo kolobak, basa bango ba bombi belongi bango ba. Professeur, alors ce qui s'est passé vidéo Chimanga, les vidéos et bimi, ça photoshopé ça vidéo vraie, vidéo Chimanga. Entrer à Zopé Samaël et comment va détourner bon déjà bien avant Kimi Sarambon la République démocratique du Congo pour l'intérêt na bango parce que la vidéo ils ont expliqué ils sont yenda zolo par exemple tout sous à l'okutate parce que maître nageur à l'obati en Kabound parce que vidéo Timanga a expliqué ni bata mon paradis fiscaux donc Kabound aussi a dit vrai bon mon dans paradis fiscaux
et le peuple congolais a la clarté. Et il dit lui-même qu'il a démissionné parce que j'ai fait partie des systèmes où ils ont Mamboka. Tout le monde dit comment ça dit budget pour l'institution, pour la bango, 38% du budget aujourd'hui, tout le monde a député 21 000 €. Au bas même a 10 000 € le salaire na bango. Président de la République, il ne sait pas le salaire na Premier ministre aussi, député bazo côté. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que bazo iba ba paradis fiscaux. Alors, moi je pense, tout revenir dans la fait en actualité concernant le conseiller spécial en matière stratégique qui a chef de l'État, vidéo et plusieurs vidéos, 3 vidéos je crois, au bazo Lexa, qui a loba ndenge, bandiko sala ainsi de suite. Pour nakoki manako zobambongo et puis copie à 20%. Écoute. Moi, je connais les milliers congolais. Il y a 20% et il y a l'éloté. Et banda kala. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison. Est-ce que vous savez que Transparency International, où il raconte la corruption, Batia Congo est le 170e pays sur 180, donc de 10 pays les plus corrompus au monde. C'est la réalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il y a eu de bonnes intentions. Il y a gouvernement actuel, à lobby qui est bon. Comme corruption, zali fléau, mokoboye, et banda kalabanda mobutu, souvenez-vous, banda motikandambu, et l'élo avec les différentes commissions. D'ailleurs, même le mot rétrocommission n'a même pas lieu d'être. C'est pareil. Et moi, je pense que le pouvoir en place a essayé de faire la création de APLC, qui est ce qu'on appelle Agence nationale de la prévention et de la lutte contre ce qu'on appelle la corruption. Il a essayé aussi de réhabiliter IGF, il a essayé aussi de redynamiser la Cour des comptes, et aussi, 5e élément, à ce processus de digitalisation pour essayer de combattre les fichiers parce qu'il y a des morts qui sont payés, il y en a qui sont à l'étranger qui sont payés. Il faut mettre un peu de l'ordre dans l'administration congolaise. Mais maintenant, pour revenir dans ce qu'il a fait, on nous dit ceci. On nous dit que, 1, Ezali, corruption. Corruption Ezali, le fait, Oyo, aux a investi dans le fonctionnement, que ce soit en public ou en privé, et ont accepté don ou avantage Mogoboye pour faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la corruption. Et maintenant, en droit pénal, on nous dit ceci. Moi, j'ai déjà publié un livre sur les infractions spécifiques du droit des affaires dans la modernité. Ici en France, il y en a en 2 tomes. Tom Soussou nous a parlé sur la criminalité, mondialisation, et ainsi de suite. Mais Oyo n'a publié un mot pour accompagner mes cours. Il y a droit pénal des affaires. Que nous dit le droit pénal des affaires? En droit, il y a 2 types d'infractions. Où il y aura corruption ou alors infraction assimilée. Dans l'infraction assimilée, on a synonyme et belé. On parle de ce qu'on appelle corruption active et corruption passive. Active, ezali par exemple, ngam nazo corrompre yo, et passive, ezali yo ndimi kop wana pono bloquer lenga o fungulanga likamoko boye. Vous voyez? Et il y a aussi ce qu'on appelle les termes qu'on appelle conclusion, on appelle aussi trafic d'influence. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le droit pénal des affaires français, ils ont copié-collé na oyo to utilisaka na Congo parce que j'ai déjà vérifié. Donc, pour te dire que les lots, ceux qui ont mboka na biso élément, fléau il faut combattre yango. Mais il y a question, il y a mentalité, il y a question, il y a éthique de responsabilité, na éthique de conviction. Pourquoi? Parce que 170e, tout 10 pays na ciment, il y a un problème. Et alors, ceux qui te lingui, que lobby, totalement, il faut que les institutions soient plus fortes que les gens. Au lieu que les gens soient plus forts que les institutions. Problème, on a, ils ont affaiblir les Congo. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience comment tout ça là, parce que le Congo est riche, mais
la mauvaise gouvernance wana eza ko pénaliser. Eza ko pénaliser surtout ça au moment où les États-Unis ba financer le Congo 6 millions pour lutter contre la corruption. Tout le monde y a aussi président de la République, pas l'ongoli IGF na ministère ya finance, ba ça la présidence mais IGF azoko katé ko mener banquette aussi dans la présidence où il y a beaucoup de voleurs dans la présidence. Alors lorsque les Américains donnent 6 millions à Félix Tshisekedi parce que les voix américains aujourd'hui par exemple Félix Tshisekedi a échoué parce qu'il n'a pas lutté contre la corruption même investisseur par exemple en Congo bazobanga ba mon capitaine na bango edinda aussi pas Félix parce qu'ils ont fait le test aussi et pas vidé timanga ce qui s'est passé, ça prouve que les voleurs sont toujours autour des présidents. Aujourd'hui. Alors, lorsque les États-Unis donnent 6 millions à Félix Tshisekedi pour combattre aussi vol, corruption, à Koki Angoté, est-ce que vous pensez que vous serez toujours crédible vis-à-vis de la communauté internationale ou encore investisseurs où vous en avez posé aujourd'hui en Congo parce que vous avez promis des Congolais capitaux, retourner à la cité Kitoko, aujourd'hui, tout le monde est parce que vous avez aussi qui m'ont dit Ben, écoutez, effectivement, j'ai suivi Ndeko Kongienda Awa Nabukunaye. Je crois qu'il a dit à Lobi Awawa. Le président Fachi a sali Oyo a sali. Je cite même. C'est vrai, l'air à l'Obara la télévision, rétro-commission Ezali Cop. Bon, ça c'est un hiatus, mon okebungaki et ça arrive à tout le monde. Parce que ça va empêcher non, tout le conseiller stratégique. Moi je suis. Non, attendez, je suis persuadé quand même, sa langue a fait fourcher. Je suis persuadé. Parce que bon, quand même, c'est quand même un président de la République. À quoi le bango pété, à quoi le bandengouanaté devant l'état de Wiki. Il a dit, oui, mais je dis que Salaki erreur certainement. Peut-être que non, jamais démenti ça. Non, oui, c'est ça. Peut-être que non, le communiqué n'a pas suivi, peut-être, mais Nandimi que bon à Bosanaki. Mais ce qui moutou Oyo a combattre corruption T. Asali APNC pour la lutte contre la corruption. Akamati Abimisi IGF Oyo na tango ya baninga baleka ki bakonzo baleka ki basaki lokola banyata abimisi yango rachetango rattachango na présidence mais c'est une volonté que yozala pembe nanga soko fandi kuna batu bakubangisa yo. Est-ce que tu ne vois pas le symbole hein? La monsi sous au cours des comptes. Et puis, avec ça, l'effort, à yebisi ba ministre, à PC bango ba ordre, ba nettoyer ba fichier, il y a ba éléments surtout bazali na fonction publique, tout ba agent de l'État. Bon, à ça, le président de la République, Ndeko Maréchal, qu'est-ce que le maréchal disait? Le maréchal, à Barolo Banine, n'a magicien. Peut-être aux Alakina, on a bolingué, n'a pas Ndeko Kungé, n'a pas seul, je ne peux rien. Mais avec l'appui de mon peuple. Avec l'appui de mon peuple. Ndeko IGF a kangi moto. Ndeko IGF a memi moto na parquet. Ndeko IGF a sali musalato a sali musalate. Patrouille financière. Nani instruire en haut. Ezali kaka oyo président oyo tozanaï. Le problème c'est quoi? Et pas l'obaki. Nengi ndeko kungé na l'obaki awa. Le pays était par terre. Et là, on a 4 ans. Il faut un mandat au moins mi-balé, mi-sato, mi-balé, car tout le salon, tu respecter la constitution, pour na makamo ya bandi, à comme on a souka. Mais, côté magistrature, Toyokan Deko, Mokolo Nabino, il y a Mona Mundele Wananani, ancien président du Sénat, ancien premier ministre, Kengo Adondo. Les rabandaki kolobela batuna parquet, les rabandaki kolobela na juge avec ce qui 3V hein, voiture, veste, ce qui n'a ni wana lisusu. Mais makambo wana yo kantika kalère président Tshisekedi d'ailleurs makambo sili ça continue. Mais président Tshisekedi qu'est-ce qu'il fait? Aza ko instruire, aza ko tala côté kuna sikoy bazana dossier, il y a magistrature. Côté finance, sikoy so ba kangi mutu, IGF kangi mutu. Bah même côté magistrature na ndenge basa ko bongisa bayi ekolo ngai ndeko yo to mona moto bakangaki batikie ce qui peut bakangi moto akei ko samba neti ndeko azali pénaliste ayebi akoloba na biso awa
na droit pénal preuve ezakelo comme munene soki bakangi mutu o instruire dossier na tango yokokui ekoki et na tango elongo bani okoki komema ba preuve te na droit pénal ko kanga kaka mutu wana et comme il lokola harcèlement et comme il lokola konyokola ye mais maintenant que ça après aussi vidéo que ça après ah ouais après nalobi makambo oyo ya ndeko vidi et chimanga ngai na lingi pona ngai na banda koloba obengi sanga na koya koloba soki makambo liki na tribunal makambo za na tribunal te makambo za na baninga na bino na ba réseaux sociaux mais tant que dans le tribunal la note parce qu'il faut wali na mutamibeko awawa bakobenga ye présumé azoza mutamibeko awa koloba na yo bakobenga ye présumé et loko nini babengi preuve tout n'est pas preuve hein miso bikongengeza paonité. Merci beaucoup, monsieur Mbala Jean. Merci aussi à la professeure Martin Kangenda, le professeur de droit et aussi même Honoré Champigny sur Marne. Les Congo AL News, première chaîne d'info.